Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'économie de l'innovation. Quelles sont les intuitions derrière le modèle de Gilbert? On regarde ça tout de suite. Donc on a vu que le modèle d'Arrow en fait avait une limite principale qui était que le monopole avait une position dominante à vie. Or, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Donc le modèle de Gilbert va venir corriger ce problème en introduisant potentiellement une nouvelle entreprise. Comment fonctionne-t-il? Très simple, 3 étapes. Première étape, le monopole sur le marché décide d'innover ou pas. S'il innove, il obtient un brevet à vie, et donc ça veut dire qu'on aura toujours une entreprise sur le marché qui sera mon monopole. Si le monopole n'innove pas, dans ce cas-là, j'autorise l'entrée d'une nouvelle entreprise qui va rentrer avec une innovation procédée, donc qui va potentiellement pouvoir faire une guerre des prix au monopole, et on aboutit à un duopole, c'est-à-dire que les deux entreprises vont devoir se partager la demande. Donc c'est des éléments que le monopole doit prendre en compte pour savoir s'il décide d'innover ou pas. Alors comment ça fonctionne? Très simple. On a le coût d'innovation, parce que innover coûte de l'argent. Jusqu'à présent, on n'en a pas trop parlé, mais la recherche et développement, c'est un processus qui est coûteux. Donc le coût de l'innovation, si le coût de l'innovation est supérieur à la perte liée à l'entrée d'une nouvelle entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me situe ici, c'est-à-dire j'innove, j'ai un coût d'innovation, eh bien ce coût-là est supérieur au coût que je subirais, c'est-à-dire à la perte que je subirais si je laisse l'autre entreprise entrer. Par exemple, si j'innove, je vais perdre 20. Si je laisse une autre entreprise entrer via la guerre des prix, via le partage de demande, je vais perdre par exemple 10. Donc j'ai plutôt intérêt dans ce cas-là à laisser l'autre entreprise entrer. Alors dans quel cas c'est possible? C'est possible si j'ai des biens qui sont différenciés. Ça veut dire que je suis monopole sur mon marché, je propose un certain bien, et puis si je laisse une entreprise entrer avec un autre bien, mais que ce bien est suffisamment différencié du mien, eh bien je ne vais pas réellement partager ma demande en duopole, et je ne vais pas vraiment être affecté par les variations de prix à la baisse de mon concurrent. Donc, la perte que je subis lorsque je laisse l'autre entreprise entrer est relativement faible comparée au coût d'innovation. Donc j'ai pas intérêt à innover pour me protéger, j'ai plutôt intérêt à laisser l'autre entreprise entrer. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas inverse, j'ai un coût d'innovation qui est inférieur à la perte liée à l'entrée de l'autre entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis ici, mon coût d'innover me coûte par exemple 10, si je me situe sur cette branche. Si je n'innove pas et je laisse l'autre entreprise entrer, je vais perdre 20. On voit bien que ma perte en fait liée à l'entrée de l'autre entreprise est supérieure à mon coût d'innovation. Donc j'ai plutôt intérêt à innover pour empêcher l'autre d'entrer. Alors dans quel cas on peut rencontrer cette situation? Tout simplement si on a des biens substituts. Se dire je suis monopole, j'ai un bien, et puis si l'autre entreprise entre, elle va entrer avec un produit qui est suffisamment substituable au mien, suffisamment proche dans les caractéristiques par exemple, qui fait que je vais devoir partager ma demande, et en plus si l'autre entreprise propose ce bien-là moins cher, eh bien je vais avoir une guerre des prix, je vais diviser par 2, par 3, par 4 ma demande, donc ma perte de profit va être énorme. Et donc c'est pour ça que j'ai plutôt tendance, même si ça coûte cher, à innover, parce que ça me coûtera toujours moins cher d'innover plutôt que de subir l'entrée et donc la perte de profit liée à l'entrée de mon entreprise concurrente. Voilà comment fonctionne le modèle de Gilbert. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais les amis, l'aventure se poursuit. Vous avez d'autres contenus qui vous attendent ici, gratuits évidemment, pour plus de réussite, plus de résultats et plus de performance. Et vous pouvez également vous inscrire à notre chaîne YouTube ici pour recevoir automatiquement toutes ces vidéos. Et c'est ça qu'on aime.